Monde, bienvenue à cette capsule vidéo qui s'intitule « Quand la 3D vient nous happer ». Sylvie Courchaine, si vous voulez savoir davantage ce que je fais, qu'est-ce que je fais, vous vous rendez au www.sylviecourchaine.com et allez télécharger les 3 cadeaux gratuits que j'ai pour vous. La capsule, quand la 3D vient nous happer, c'est dans le sens quand les peurs de cette 3D-là viennent nous ébranler, viennent nous faire douter, viennent commencer à nous faire tourner en rond dans nos décisions. Hein? Vous devez savoir de quoi je parle. Mais c'est suite à un échange que j'ai eu récemment avec des gens qu'on n'avait pas le même point de vue. Même point de vue, c'est correct, c'est bien correct, on a tout droit à nos idées. Seulement, à travers l'échange, il y avait beaucoup de peur aussi. Et j'explique. Il y avait par rapport à le système de santé. Moi, mon point de vue, c'était on ne donne pas tout notre pouvoir au système de santé, même si on a un verdict de. Si tu as un verdict que le médecin dit que vous avez telle chose, madame ou monsieur, moi, c'est sûr, après ma barre, ce n'est pas de ne pas prendre le verdict médical, mais c'est d'aller voir aussi de quelle façon moi, je peux prendre l'information. De quelle façon, moi, je peux regarder à l'extérieur pour aller me chercher des outils à travers tout ça pour me faire aider. Et puis là, c'est sûr qu'on n'était pas du même avis. Parce qu'il y avait, moi, je suis pas un médecin, je suis qui, moi, pour dire, j'ai du pouvoir sur ma santé. Eux autres, ils savent, on les paye pour ça. Fait que, regarde, eux autres, ils savent qu'est-ce qu'il y a à faire avec moi. Puis, je me laisse aller là-dedans, puis eux autres, ils vont me guider. C'est correct. C'est correct. Mais moi, il y a cette partie-là que je dis oui, c'est OK. Mais moi, en tant qu'humain, durant ce temps-là, tout en sachant que je suis en évolution, en conscience, que je décide, moi, de prendre pouvoir sur ma vie, y a-t-il une partie que je peux faire? Y a-t-il une partie que j'ai encore le droit, moi, de faire mes choix, puis que je peux aller cogner à d'autres portes pour m'informer, puis pour ouvrir mes horizons? Parce que peut-être que je vais peut-être arriver chez mon médecin après puis dire, regarde, j'ai pris l'information, puis sais-tu, regarde, qu'est-ce que tu en penses de ça, tu sais? Fait que c'est là qu'on avait des idées puis des opinions diverses. Puis c'est correct, c'est parfait. Seulement, moi, où c'est que je dis que la 3D vient nous happer, c'est justement ça. C'est les peurs qui sont véhiculées, comme quoi que nous, en tant qu'humains, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de prendre ce qui est donné, puis il faut y aller, il faut marcher sa traite, puis tu t'en vas là. C'est sûr que c'est plus difficile quand on fait des choix d'aller s'informer, quand on fait des choix d'aller cogner à des portes, quand on fait le choix de dire on rouvre nos horizons. Parce qu'à ce moment-là, ça demande d'aller fouiller, d'aller justement faire des actions, ça demande d'énergie, mais en même temps, on est capable d'avoir un œil qui est beaucoup plus grand. On est capable de dire, bien que je rencontre mon médecin ou que je rencontre une autre personne, bien, je vais savoir davantage de quoi je parle. Et c'est ça, prendre son pouvoir. Puis, lors de la discussion, bien, c'est ça que la 3D souvent nous dit. Quand je dis la 3D, c'est la vie dans laquelle on vit, comme quoi qu'on n'a pas le choix. Il faut y aller comme ça. Ce que les gouvernements, ce que tout le système nous enseigne, mais tu n'as pas le choix, il faut que tu y ailles parce que t'es qui toi, hein? Mais à un moment donné, c'est que quand on fait le choix d'agrandir, d'ouvrir nos horizons, de marcher le chemin de l'autonomie, parce que marcher le chemin d'autonomie et de responsabilisation, ça ne veut pas dire que c'est un chemin facile, oh que non, mais c'est un chemin qui fait en sorte que l'humain que nous sommes est capable de faire ses choix et prendre ses décisions en fonction de nous, en fonction de soi, pas en fonction des autres. Si je décide d'y aller là-bas, si je décide d'écouter mon médecin complètement et totalement, et puis si je décide de faire un choix en ce sens, bien, c'est parce que je vais être consciente. Je vais avoir fait ce que j'avais à faire, puis je vais dire, OK, je le fais, mais je le fais dans une conscience qui est autre que juste que j'ai pas le choix. Donc, c'est un petit peu ça. Souvent que la 3D vient nous
Elle vient nous happer avec ses décisions soudaines, puis on est pressé. Ah non, si tu fais pas ça, tu passes à côté. Mais si tu fais pas ça, il n'y aura pas de revenez-y. Si tu fais pas ça, tu risques d'être encore plus souffrant. Si tu fais pas ça, tu vas être encore plus dans la dèche. Donc, c'est toute la peur qui vient avec ça. C'est tout le climat de peur. C'est comme si ça contribue à faire grandir encore plus notre souffrance. Et moi, c'est ça. C'est avec ça que je colle pas. C'est comme si nous, on n'a pas une vision, c'est s'enlever du pouvoir, dans le fond. Puis moi, c'est là que ça résonne plus avec moi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous êtes parmi vous, vous pouvez écouter cette vidéo-là, la vidéo, puis vous vous retrouvez à travers ça. Mais moi, on dirait que c'est là que ça vient, c'est confrontant. Puis il y a des fois que il faut être quand même assez solide dans nos choix. Et c'est là que la confiance en soi, des fois, si on manque de solidité, si on est seul dans notre clan, autrement dit, puis toute la gang alentour pense différemment. Puis c'est là que des fois, on peut dire « OK, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. » Mais c'est quoi le chemin de la conscience? C'est quoi le chemin de la responsabilisation? C'est qu'à un moment donné, même si l'entourage dit non, mais si moi je dis oui, bien, ça va être un oui pour moi. Puis ça va être comme ça. Malgré que les gens peuvent être pas contents, malgré qu'il peut y avoir plein de trucs qui viennent gricher, mais si nous, on est bien et on s'assume dans nos choix, c'est correct. Puis ça, on sait quand? On sait quand il y a une paix. On sait quand on ne se sent pas agressé par l'entourage. Même s'ils pensent comme ça, ben moi, en dedans de moi, c'est tout doux. Quand on est rendu à ce moment-là, c'est que pour moi, je me dis « Ah, wow! J'ai fait un sacré bout de chemin là, pour être dans mon autonomie puis dans ma responsabilisation. » Puis ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dérangé par l'opinion des autres. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dérangé par le 3D, par toutes les peurs qui sont véhiculées, mais seulement que c'est d'être capable de prendre du recul là-dessus puis de se dire « T'as-tu le goût d'embarquer là-dedans? T'as-tu le goût d'embarquer dans les peurs des autres? T'as-tu le goût d'embarquer dans la frénésie puis dans toutes ces craintes-là qui sont relevées par des sujets X? » Donc, c'est ça. Fait que la vidéo aujourd'hui, c'est tout simple. C'est comment faire pour se garder la tête hors de l'eau, pas se laisser happer par cette fameuse 3D-là, quand on veut vraiment prendre un envolé et être plus dans la joie. Parce que c'est ça, c'est que quand on se laisse happer par cette 3D-là, ça nous bouffe notre joie en dedans. On est comme une culpabilité qui arrive. Ouais, c'est vrai. Je suis qui, moi, penser de même? Il y a plein de monde qui ne pense pas comme ça. Pourquoi moi, je penserais différemment? Fait que c'est ça. Puis moi, je m'en vais vous parler de ça parce que c'est justement ça aussi. À partir de mon programme, la Fémina, dans tous les 4 éléments que je vous montre, aussi dans l'élément au niveau de la terre, au niveau de l'assise, c'est quoi les actions que je veux poser pour moi? Parce que même que je suis rendue dans l'élément feu, c'est cette conviction-là à faire grandir en dedans de nous, mais ça vient aussi avec une confiance qui se bâtit. Donc, c'est tout en lien avec les 4 éléments qui existent, puis tout avec cette nature-là. La nature, les arbres, ils se disent pas. Moi, je vis à 3D, sur la terre, mais moi, je me laisse pas ébranler. Je sais que demain matin, je vais continuer à pousser, puis je vais continuer à vivre. Puis même s'il arriverait un cataclysme, je m'en fous. Moi, c'est aujourd'hui, je suis bien, puis je continue à être ce qui je suis. Bien, c'est ça. C'est justement ça. Je vais joindre le lien de la Fémina parce que jusqu'au fin septembre, j'ai un prix. Un prix qui dit que vous avez une réduction d'au-delà de 200 $ sur mon coût. Et puis, donc, c'est une prévente. Et puis, mon programme commence le 10 octobre et c'est dans un groupe où ce qu'on va être capable d'échanger, puis je fais mes enseignements dans ce groupe-là. Donc, si ça vous tente de vous joindre à moi pour mon programme La Fémina, c'est un programme de 4 mois, je vous joins le lien avec cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye!